match de semaine en notre compagnie. Nous vous la souhaitons très fructueuse, mesdames et messieurs. Bonjour sur RTI 1. Ici, tous les lundis, des témoins font des surprises. Objectif, reconnaissance, mea culpa, déclaration amoureuse, réconciliation. Tout se passe en direct et à l'insu de l'interlocuteur convoqué jusqu'à ce qu'il le découvre sur le plateau. Avec nous en public aujourd'hui, l'Institut de formation et d'innovation d'Abidjan, ISFIA, le lycée technique d'Abidjan et le fan club Céline. Bienvenue. Bonjour Paula. Bonjour Jean-Michel. Alors, est-ce que vous vous intéressez au sport? En ce moment, non. Non, pas en ce moment. Par le passé, oui. Oui, au lycée, j'étais très forte au handball. Ah, tiens, oui, vous étiez la petite star oui, de l'école et tout, ouais. D'accord. Est-ce que vous avez déjà rêvé en regardant des matchs de foot d'épouser un millionnaire footballeur, un multimillionnaire Non, jamais. Ah, vraiment? Et pourquoi? Je ne sais pas. D'accord. Mais ça vous intéresserait si je fais des présentations? Ça peut vous tenter? Oui, on ne sait jamais. D'accord, vous me faites confiance? Un peu quand même. Allez, merci de la saluer très fort, s'il vous plaît, par vos applaudissements. Andrea, là avec nous. Il me plaît de vous présenter, et je suis sûr que vous allez adorer, un footballeur, franchement, on devrait dire sur-international. Ça existe, je pense. Hein. Sur-international, depuis 25 ans, il est sans club, mais il a un record impressionnant. Son nom, c'est Failo. C'est le plus hors-jeu de tous les footballeurs qui existent. Merci. Merci. Failo. Yes, sir. Failo. Déjà un fan club. Ouais, merci. J'aurais espéré entendre Failo. Yes, sir. Ouais, c'est ça. Allez, bonjour Failo. Yes, sir, ça va, Sans club depuis 25 ans. Oui, c'est un véritable record. Alors, et donc, non, mais au fait, c'est pas parce que je ne sais pas jouer, mais là, il y a de nombreuses sollicitations. Même le Barça m'a appelé ce matin pour 8 milliards par match. Moi, je n'ai pas décroché. Non, je ne décroche pas. Record impressionnant et les gens pensent que quand on est sans club, c'est parce qu'on n'a pas une performance. Et même, je suis le seul joueur à avoir joué pendant 90 minutes sans toucher le ballon. C'était un record. Voilà. Apparemment, vous êtes le seul joueur qui ne transpire pas sur le terrain. Voilà, oui, mais je pense maillot toujours propre. Je cours après le ballon, mais Dieu ne m'a pas fait la grâce de toucher le ballon. Mais là, c'est un record. Donc, c'est du jamais vu. C'est une exclusivité que vous avez sur votre plateau. Vous êtes très atypique. Vous devez vous en réjouir. Je vous en prie. En tout cas, merci. on va essayer. Alors, au-delà de votre profil, il y en a un autre qu'on va découvrir tout de suite grâce à notre équipe. C'est celui de l'invité. C'est un jeune footballeur qui a décidé aujourd'hui d'exprimer toute sa gratitude à son bienfaiteur. Vous aurez les détails juste grâce à cet élément. Attention le ballon. Dua Lacazette est aujourd'hui sociétaire d'un club de 2e division dans le championnat national de Côte d'Ivoire. Mais s'il en est là, confie-t-il, c'est grâce à l'aide d'un homme qui l'a aidé et qui continue de le tirer vers le haut. C'est sur les réseaux sociaux qu'il fait la rencontre de son bienfaiteur Elvis Kofi en 2016. Joueur au sein de la réserve de l'ASI d'Abengourou, il espère saisir l'opportunité de ce contact qui gère une page sportive pour dénicher une opportunité à Abidjan. Très tôt, le contact se rompt. Ce n'est que 2 ans plus tard qu'il parvient à rétablir les liens avec son bienfaiteur, qui à partir de ce moment sera pour lui plus qu'un simple conseiller. Appui financier, matériel, conseil, orientation. Étape par étape, il bénéficiera de la générosité de cet homme jusqu'à intégrer une équipe professionnelle avec laquelle il commence à entrevoir son avenir en grand, tout en vivant sous le toit de son bienfaiteur. Comment compte-t-il lui exprimer sa reconnaissance? La réponse dans quelques instants sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel Ona. Bonjour et surtout très bienvenue. Jakofi, vous avez 19 ans. Oui. Vous êtes votre niveau, c'est le niveau première A. Oui. Voilà, vous êtes emballé pour le foot depuis l'âge de 10 ans. Surnommé Lacazette par votre coach formateur. Oui. Vous jouez voici 2 ans maintenant au poste de latéral droit au Sirocco FC de San Pedro en Ligue 2. Oui, c'est bien ça. Vous confirmez toutes ces informations. Oui. D'accord. Allez, merci beaucoup. Je rappelle que votre présentation a été offerte par Marie-Ange Emiem et Espérance. Kwaku. Voilà, c'était pour vous faire participer, hein, forcément. Allez, aujourd'hui, vous êtes là pour démontrer, exprimer, témoigner votre gratitude, votre cœur à
quelqu'un de particulier pour vous, cher à votre cœur, monsieur Elvis Kofi, qui dirige la page sportive Ivoire Info Sport. Quelqu'un qui vous a apporté beaucoup de conseils, de soutien psychologique et d'appui financier. Voilà, vous avez été très marqué par cette belle générosité. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Alors tout de suite, première question. Philo, vous déjà devant un jeune footballeur comme celui-là, parce que vous avez une carrière, 25 ans de carrière. 25 ans de carrière sans club, c'est différent de son expérience. Lui, il est en quête de club. Et il a 19 ans. C'est un autre level avec moi. D'accord. Voilà. Vous êtes un grand frère pour lui aussi. Un grand frère, oui. Plan professionnel, plan biologique également, généalogique, je veux dire. Et donc, voilà, on va lui prodiguer des conseils tout à l'heure. Des conseils, tout à fait. Alors tout de suite, est-ce qu'il y a un conseil qui vous vient tout de suite? Mais, en même temps, hein, c'est de lui dire de persévérer dans ce qu'il fait. Parce que déjà, moi, je dis, quand il vient sur un plateau de télé, remercier son bienfaiteur. Parce que le football, c'est un sport où il y a du concret. C'est un sport. N'importe qui ne joue pas au foot. Voilà, il faut être reconnaissant. En fait, celui qui te fait du bien, c'est pas le moment d'entendre un moment, truc. Non, 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 non. Et n'importe qui ne joue pas. N'importe qui ne joue pas au foot. Regardez, tous ceux qui savent d'où ils viennent, ils ont toujours excellé dans leur domaine. Regardez Kérosène, chaque fois quand il chante, c'est Yopougon. Même toutes ces vidéos, c'est Yopougon. La galère. Mais toujours, non, mais ils sortent de la galère, mais parlent toujours de la galère. Allez, on va pas faire une longue distance jusqu'à Yopougon, on va faire très rapide. On vous envoie tout de suite votre jingle, Dr Philo. Et on continue à nous marier avec vous. Dr Philo se déchaîne. C'est toujours dans cette même veine, j'ai toujours dit le football, ça concerne la reconnaissance. Je donne l'exemple de Kérosène DJ. Et puis, c'est comme tu mets. J'ai toujours dit que la reconnaissance est la mémoire du cœur. Quand tu es reconnaissant, Dieu même t'ouvre des portes. Il y a des jeunes comme vous qui sont dans les quartiers qui passent tout leur temps à les sacs comme ça au dos là. Ils n'ont jamais de club. Ils font footing du lundi au dimanche. Qui va l'appeler pour jouer? Mais c'est pas parce qu'il ne sait pas jouer. Mais parfois, il n'y a pas cette reconnaissance. Nous sommes en Afrique. Il n'y a pas cette reconnaissance. Il y a ce petit truc-là qui manque. Vous voyez des gens qui rentrent des pénaltys. Vous voyez quand on place le ballon, grand poteau, plus de 6 mètres, et puis le monsieur met en haut. Mais c'est parce qu'il a la tête haute, il va mettre en haut. Parce qu'il faut te rabaisser pour que Dieu puisse te relever. Mais si toi déjà tu as la tête haute, et tu vas mettre tous tes ballons en haut, ne soyez pas surpris. C'est pourquoi quand vous dites déjà votre bienfaiteur, c'est monsieur Elvis Kofi. Mais quand j'ai entendu le nom Kofi, mais attends. Mais tout le monde le sait, en Côte d'Ivoire, les Baoulés, ils savent bien, quand ils veulent faire quelque chose, Baoulé, en tout cas, quand ils font quelque chose, ils font ça bien. Ok. Ça, c'est. Non. Plus précisément Non, je veux dire que les Baoulés, généralement, quand les nounous, excusez-moi du terme, les nounous, les servantes à la maison, vous en savez, c'est les Baoulés, c'est pas pour elles, c'est parce qu'elles font bien leur travail. Excusez-moi, c'est du sérieux, c'est parce qu'elles font bien leur travail. Si elles n'attrapent pas bien les enfants, est-ce qui allait les prendre? Personne. Prenez une nounou baoulée, vous confiez votre bébé de 2 ans, 3 ans, accompagnez l'enfant à la maternelle, même, excusez-moi, je vais me lever, même pour traverser le boulevard matin, parce que tu es tranquille dans la tête, c'est que c'est une fille baoulée, elle connaît son travail. Même quand Gbaka est en train de venir là, elle-même là, elle attrape la foi, puis elle se donne à Gbaka la peau. C'est ça. Failo. Si tu n'as rien vu, faut confier ton bébé à une fille Djoula. Elle, là, c'est pas son travail. Elle est arrivée sur boulevard, là, elle dit à la fin, il t'a c'est la rien fait. Allez, merci beaucoup. Je précise que c'était juste pour rire. Voilà. Allez, Jacofi. Tout se passe bien? Ouais, très bien. Cette émission commence avec une très bonne humeur. Je crois que ça vous détend déjà. Ouais. Zéro stress, prêt à vous exprimer? Oui, prêt. D'accord. Allez, on va parler tout de suite de vos origines, votre famille. Que font vos parents dans la vie? Mon papa est paysan, ma mère ménagère. Ouais, ils vivent à Tanda, dans un village qu'on appelle Adjeibango. Voilà, c'est là-bas que vivent mes parents. D'accord. Là, tout de suite, on a une idée du milieu duquel vous êtes issus. Vous avez des frères et sœurs? Oui. Okay. Oui. Que font-ils? Ont-ils des occupations? S'en sortent-ils dans la vie? Bon, j'ai mon frère qui s'occupe des travaux de mon papa et ma sœur qui est ici à Abidjan avec moi, qui est dans le domaine comment on appelle le truc. Elle cherche toujours à s'en sortir dans la vie. Pour le moment, c'est pas encore ça, mais elle se bat toujours. D'accord. Oui. Ok. Alors, votre passion pour le foot, elle date de l'enfance. Je vais rapidement présenter votre parcours. Oui. Tout a commencé avec le Maracana, avec les petits copains au quartier. Oui, c'est ça. Depuis l'enfance. Vos amis vous surnommaient Digno. Oui. Et pourquoi Digno? En fait, j'arrivais à les éliminer facilement. Voilà, donc, ils trouvent que j'ai le talent de Ronaldinho. Et c'est comme ça, c'est parti. Fin dribbleur, technique sur l'aire de jeu. D'accord. Alors, à 14 ans, vous rejoignez un centre de formation qui s'appelle Euphoria, à Bengourou. C'était la ville où vous étiez pendant cet âge-là. 16 ans, vous
rejoignez l'équipe de réserve de l'Asie d'Abengourou. Et puis, à 17 ans, la 3e division qui est avec le club AC Saint-Fra, c'est bien ça. Vous faites un passage furtif à l'AS Tanda, qui jouait la Coupe d'Afrique, avec un coach belge. Et à ce sujet-là, vous avez un beau souvenir. Oui, ça m'a permis de connaître beaucoup de personnes et ça m'a donné aussi le courage de travailler plus. Parce que quand je suis arrivé là-bas, le coach m'a dit « Tu as le talent, tu es fort, c'est vrai, mais tu es encore très jeune, tu n'as pas l'expérience pour jouer avec nous. Et quand j'entends cela, ça me donne plus le courage de travailler. Je me dis, c'est en jouant que je peux avoir l'expérience. Mais si d'abord tu refuses que je joue, alors je dois me faire preuve de courage pour travailler et avoir l'expérience. Pour pouvoir jouer aussi dans les compétitions comme les coupes africaines aussi. Tout à fait. Ouais. Il vous en faut du chemin. 2018, suite à un test concluant, vous regagnez le Sirocco FC de San Pedro. C'est le club où vous évoluez depuis 2 ans maintenant au poste de latéral droit. Oui. D'accord. C'est quoi le rôle d'un latéral droit? Un latéral droit, c'est quelqu'un qui doit défendre un couloir. Voilà, le couloir droit de la défense. Quand on dit une défense, c'est-à-dire les 4 de derrière. Par exemple, un système 4-4-2, voilà, les 4 de derrière. Celui qui est à droite, c'est le latéral droit. Lui, il a un boulot, c'est d'empêcher l'adversaire de passer par son couloir. Donc, c'est le propriétaire du couloir droit. Donc, vous devez être imparable, infranchissable comme un mur. Un peu à la Serge Aurier. Oui, c'est ça. D'accord, ok, bah, c'est super. Et vous le faites bien? Super bien. D'accord, ça mérite des applaudissements, on peut dire. Alors, on va retourner au début de l'histoire. Je vous ai tout de suite tracé le parcours, un parcours que vous avez approuvé et reconnu. Lorsque vos parents réalisent que vous vous entichez, vous passionnez pour le football, comment réagissent-ils à cela? Malgré les cours, vous aimiez beaucoup le foot, vous jouiez énormément au quartier, le foot commençait à vous prendre la tête. Papa, maman, ils en disaient quoi? Bon, au début, ça n'a pas été facile. Parce que quand j'ai annoncé à mon père qu'il allait jouer au football, parce que le football me tenait trop à cœur, c'est ma passion, c'est ma vie, voilà. Il m'a dit, ça ne sera pas facile, parce qu'avec le football, c'est qu'on voit aujourd'hui, si tes parents n'ont pas l'argent, tu ne peux pas jouer au football. Quand tes parents sont bien placés, c'est mieux pour toi de... Ils peuvent vite te pousser pour réaliser tes rêves. J'ai dit, ah papa, voilà, en tout cas ça me tient à cœur. Moi je veux vraiment jouer au football. Il dit, ok, tout ce que je peux faire pour toi, tu sais que c'est un peu compliqué en famille. Donc tout ce que je peux faire pour toi, c'est de te donner les bénédictions, prier chaque fois pour toi, pour que tu avances. Il a dit, merci papa, c'est tout ce que j'avais besoin de toi. Et il m'a dit, ok, va, tu as ma bénédiction. D'accord. C'est comme ça que j'ai décidé de m'engager dans le football. Ok. Et cette décision-là, vous la prenez en classe de première A? Oui. Vous étiez encore... On n'a pas pris l'avis de maman? Maman? Si, c'était les deux en même temps. D'accord, ok. Les deux se sont concertés là et puis m'ont donné une réponse. D'accord. Donc, première A, vous résidez à Bengourou, chez votre oncle paternel. Oui. Et c'est là que vous prenez la décision de stopper les cours pour vous consacrer intégralement à 100% au football. Oui. Cette réaction-là, elle a eu des conséquences à l'époque? Oui. Comme je le disais, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. J'ai décidé de quitter aussi la maison de mon oncle pour aller vivre avec des gens que je ne connaissais pas. Voilà. Et qui sont ces gens-là? C'était les joueurs qui étaient logés dans une cité à Bangourou, au plateau, les joueurs d'Asie d'abord, voilà. Je suis allé, j'ai vécu avec eux. Chaque fois, j'étais à l'entraînement avec eux, je touchais aussi au ballon. Et c'est comme ça, c'est parti. Je leur ai dit, ah, franchement, moi, je veux devenir comme vous. Qu'est-ce que je dois faire? On m'a dit, petit, va à l'école. Que quand tu auras un bon niveau, tu vas stopper. Voilà. Et puis après ça... Et ce conseil-là, vous ne l'avez pas écouté, hein, visiblement. Franchement, parce que la passion était au-dessus de tout. Ouais. Voilà, c'est comme ça. J'ai dit, franchement, si vous me parlez comme ça, c'est pas sûr que je vais marcher encore avec vous. Parce que moi... C'est bizarre. Parce que moi, la passion me tenait trop à cœur. Et c'est comme ça que j'ai expliqué à un vieux père, il s'appelle Armel.
Ouais, j'ai dit, mon vieux, franchement, ce que vous avez dit, j'ai compris. Mais je ne peux pas parce que j'adore trop le foot. Il m'a dit, OK, il y a un centre de formation, une école de football à Bango, on l'appelle Euphoria. On va aller voir les présidents, l'encadreur, on va t'inscrire, tu vas jouer. Et c'est comme ça, c'est parti. Il m'a présenté au coach, il dit, OK, on te donne ta chance. Je suis allé avec une chaussure, on appelait Tigana. Voilà. Et il m'a dit... Sinon, d'un footballeur français. Français, ouais, je pense bien. C'est Jean Tigana ou je sais plus. Ouais, Tigana, c'est voilà. Tigana. Il m'a dit que cette chaussure ne joue pas ici. Et il y a un ami qui a dit, coach, laissez-le au moins, on va le voir en action. Il a dit, OK, comme tu insistes, on va le voir. Et c'est comme ça, il a décidé de me voir jouer. C'est dans le match qu'il a... Il a reconnu le talent et il dit, ouais, petit, c'est bon, on te veut. C'est comme ça, c'est parti. C'est sympa, ça. D'accord. Alors, Et là, Justement, moi, je voulais poser une question à notre invité. Je salue votre passion, la passion que vous avez pour le football et tout ça, mais je ne comprends pas en quoi est-ce que les études vous empêchaient de réaliser cette passion-là. Parce que généralement, pour être footballeur, il faut justement avoir un niveau d'études. il faut signer des contrats. Pour signer les contrats, enfin, fallu comprendre ces contrats. comprendre aussi justement pour s'exprimer en public et tout ça. Donc, pourquoi est-ce que vous décidez d'arrêter les études pour vous adonner totalement Alors que vous avez un oncle qui vous accompagnait Ouais. côté études, qui avait pris le relais de vos parents. Pourquoi On est en droit de se poser quand même la question. En fait, quand je partais à l'école, chaque fois je partais à l'école, sur la route de l'école, il y a un centre de formation qui s'entraîne là-bas. Chaque fois que j'arrive, je vois les gars s'entraîner, je les dépasse. Mais à 5 mètres, je dis, oh, celui-là, ce qu'ils sont fait, c'est intéressant. Hein? Et je me retourne. Je les vois, ils sautent, je suis arrêté, je regarde. Et après, quand ils finissent l'entraînement, je prends ma... C'est maintenant je me rappelle que je cours. Waouh, ouais, Je me rappelle que je cours. Et j'arrive tout le temps à 11h30, soit 10h. Ah, dis donc. Et ils avaient déjà fini le cours. Ils étaient obligés de faire le dernier coup. Mais c'était une distraction pour vous. Il n'y avait pas d'autre chemin pour... Voilà, aller à l'école, justement, pour ne pas être tenté de rester là à regarder les autres. Bon, on peut dire ça. En fait, ça vous plaisait de passer Voilà. par là, la Ouais. vérité, pour nourrir votre... Est-ce que vous aviez de bonnes moyennes en classe? Je ne parle pas d'EPS, je parle généralement ceux qui jouent au football là. C'est pour vous. Les autres matières, est-ce que vous aviez de bonnes moyennes? Bon, ouais, ma matière de base était anglais. Votre matière préférée? Ouais. Ou c'est L'anglais. la matière dans laquelle vous avez la meilleure moyenne? Oui, oui, D'accord, l'anglais. c'est l'anglais. Ok. Et dans les autres, c'était plutôt... Bon, je me débrouillais là-bas pour avoir au moins un 11. Mais pourquoi l'anglais? un 12. Parce que vous aviez conscience que plus tard, peut-être que ce serait bénéfique au football? Peut-être, mais au départ, j'ai un grand-père qui a été professeur d'anglais. D'accord. Attendant, paix à son âme, M. Sakwa Samuel. Ok. Oula. D'accord, vous avez des Désolée, émotions. ouais. On vous comprend, il n'y a pas de souci. Allez, vous avez quitté la maison de votre oncle, vous êtes passionné de foot, vous allez au centre résidentiel, c'est ça? C'était une sorte de résidence des footballeurs de l'Asie d'Abangourou. Vous prenez conseil, vous intégrez le centre après avoir été vu jouer sur un terrain de foot. Mais j'imagine que loin des parents, on a des difficultés quand même. Parce qu'il y a des exigences, il faut acheter l'équipement sportif, il y a des besoins personnels, il faut avoir de l'argent de poche pour faire face aux dépenses quotidiennes. Comment vous régliez tous ces soucis, si ça se trouve? Quand je suis arrivé en cité des joueurs d'Asie, je partais à l'entraînement avec eux. Mais après, j'ai su que si moi-même je ne fais pas quelque chose pour m'en sortir, ça va me rattraper après quand ils seront en vacances à Abidjan. Donc, j'ai décidé de gérer une cabine. C'est comme ça que j'ai commencé à gérer la cabine et j'ai commencé à m'en sortir un peu. Quand ils sont rentrés, c'est moi qui étais resté dans la cité, je suivais la cité, tout ça. Et un jour, j'avais pas de chaussures pour m'entraîner et j'ai appelé mon oncle, que je ne vais pas dire le nom, voilà, que « Tonton, j'ai besoin de ton aide. Les chaussures avec je joue actuellement sont gâtées. Donc, je veux voir si tu peux m'aider à m'acheter des chaussures. » Il m'a répondu, au début, on t'avait parlé.
de laisser le football, tu vas fréquenter, que si tes parents n'ont pas de l'argent, tes parents n'ont pas les moyens pour t'aider, ça sera difficile. Donc, franchement, moi, je ne peux pas t'aider. Il a dit, OK. Et j'ai appelé un autre qui était à Abidjan. Il a appelé pour dire, tonton, bon, je n'ai pas les chaussures. Qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Je lui ai dit, j'ai une petite somme, c'était 10 000 francs. Il a dit, si tu peux me compléter au moins 15 000 ou 10 000, ça va faire 20 000, je vais m'acheter une chaussure pour pouvoir m'entraîner. Et il m'a dit que moi-même, je n'ai pas encore payé mon loyer. Il doit scolariser mes enfants. Donc, je pense que je ne peux pas t'aider. Et comment vous avez pris tout ça? Franchement, ça m'a touché. Je ne pensais pas que mes oncles pouvaient réagir ainsi. Mais ça peut arriver, on connaît Oui. les difficultés pour faire face à des sollicitations, surtout que ce sont des imprévus. À l'époque, vous l'aviez... Vos oncles, auparavant, ils ne vous ont jamais aidé financièrement? Non. C'était la première fois que vous leur demandez? Oui, c'était la première fois que je... Est-ce que plus tard, vous les avez sollicités à nouveau? Non. Après ça, moi-même, j'ai décidé... Après ça, moi, je me suis dit... Je ne fais plus appel à quelqu'un. Okay. S'il y a besoin de quelque chose, moi-même, je dois me battre pour réussir. Et c'est comme ça, moi, j'ai décidé d'ouvrir moi-même ma propre cabine. Et c'est comme ça, ça a commencé à aller. Et j'ai laissé la cabine, j'ai géré le maquis d'une tante. Là-bas, j'avais un salaire qui était 30 000 francs chaque fin du mois. Quand j'avais 30 000 francs, je prenais les 20 000 ou soit les 15 000 pour aller m'acheter une chaussure. Et dès que j'arrive, les amis disent « Waouh, j'ai acheté une nouvelle chaussure, c'est bien ça ». Il dit « Ouais ». Et c'est comme ça. J'espère que vous n'achetez pas des chaussures chaque mois. Hein? Non, ils n'achètent pas. Au besoin. Au besoin. Ouais. D'accord. OK. Donc, des difficultés comme ça, il y en a eu plusieurs. Vous vous êtes battu comme un beau diable, pour emprunter l'expression. Est-ce qu'au-delà de votre famille, vous avez sollicité aussi à un moment donné dans le parcours, est-ce que vous êtes revenu vers vos parents? Papa au village, maman, vous les avez contactés peut-être pour avoir du soutien financier? Oui, papa et maman, je les ai contactés quand j'ai eu l'opportunité d'aller passer le test à Saint-Fra. Voilà, je n'avais pas assez de moyens. J'ai appelé mon papa pour dire, papa, j'ai eu une opportunité à Saint-Fra, je vais aller tenter ma chance. Il dit, OK, on ne peut pas te donner assez d'argent, mais le peu qu'on a, on va t'envoyer. On va te soutenir en prière et tout. Tu vas aller tenter ta chance. Si Dieu a fait grâce que tu es resté, que Dieu soit loué. Et c'est comme ça, le Dieu m'a envoyé l'argent. J'ai pris et je suis parti à Saint-Fra. Et quand je suis arrivé, le coach Barézi, que je salue, m'a dit, franchement, j'ai bouclé ma liste. Tu es venu en retard. Mais comme tu as payé le transport, tu es arrivé jusqu'ici, on va te donner une chance. On m'a dit, OK. Une chance de 2 jours. On va te voir en action et puis après ça, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Il dit OK. Donc le premier jour, il m'a mis, j'ai fait bonne prestation. Il a dit OK, c'est bien. Mais vous les joueurs là, vous aimez trop, vous aimez trop mentir aux gens. Mentir sur quoi? Votre âge ou autre Non, chose? non. Première séance, tu fais bonne impression. Il s'est dit waouh, c'est lui que je veux. Et après là, ce n'est plus ça. Il dit OK, on va te voir une deuxième fois. Il a dit OK. Donc la deuxième fois, il m'a mis encore dans le match. Et Dieu a fait grâce. Celui-là, il a fait une passe décisive. Et il a dit, OK, waouh, tu restes avec nous. Donc ça a été décisif finalement, doublement. D'accord. Bah, si je suis pas sympa, on va dire que la bénédiction de papa a fonctionné aussi. Hein. Oui, très. Très, d'accord. Alors, pourquoi vous êtes venu nous voir aujourd'hui? Wow. C'est une question. Avant, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est comme ça. Je suis beaucoup les pages. Donc, un jour, il a envoyé une invitation à Ivoire Info Sport. Et là, c'était en 2016 pour la 2016, il y a 4 ans, quelques mois. On va dire. En 2016, il a envoyé une invitation. Et le gars qui gérait ce compte-là a accepté mon invitation. Il a envoyé un message pour dire... Il lui a dit « Salut, mon vieux », il dit « Salut, ça va ?» Il dit tout ça. Il dit « OK, je suis un joueur, je n'ai pas des clubs. Comme vous dirigez une page sportive, peut-être que vous avez des clubs qui sont en test.
si vous pouvez m'aider. Il m'a pas répondu. C'est le 10e mois 2018. Je l'ai réécrit. 2 ans plus tard. Oui, je l'ai réécrit pour dire « Salut mon vieux, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, c'est moi qui vous avais écrit. C'est moi qui vous avais écrit en 2016 pour dire « Je cherche des tests au cas où vous avez un club qui entend. » Il dit « Ah, oui, que je vois. » Il dit « Ah, ok. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce, je joue en 2e division au Sirocco FC de San Pedro. » Il dit « Ah bon ?» Il dit « Oui. » Il dit « Ah, ok, c'est que c'est bien ça. » Et c'est comme ça, on a causé. Il me dit de lui laisser mon numéro WhatsApp. Et il a laissé aussi son numéro WhatsApp. On a commencé à causer. Après, il m'a dit d'envoyer mes photos. Il va faire mon poste, vu qu'il dirige une page sportive. Et c'est comme ça qu'il a fait mon poste. Et j'ai commencé à voir des... En fait, quand vous dites qu'il a fait votre poste, c'est-à-dire qu'il a fait un article sur vous, oui. Vous mettre en lumière, voilà, espérant créer des opportunités pour vous. Oui, c'est comme ça. Et quand il a fait, j'ai commencé à avoir des amis, d'autres aussi disent que ce sont des managers qui ont commencé à me contacter. J'ai dit, OK, ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un monsieur sur les réseaux sociaux aussi, grâce à mon poste. D'après lui, que c'est à cause de mon poste, il m'a vu. En tout cas, mon profil lui plaît bien, il veut me voir en action. J'ai dit, OK. Et j'ai fait signe à mon papa pour dire, papa, il y a un monsieur qui veut me voir. En ce moment, j'étais à Bangourou. J'ai appelé mon papa au village pour dire, il y a un monsieur qui veut me voir, qu'il a vu ma photo sur les réseaux sociaux, je lui plais bien, il veut me voir en action. Il dit, OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, il faut voir mes tontons qui sont à Abidjan là-bas, si un peut me loger. Il a dit, OK. Et il a appelé. Quand il a appelé, l'autre a dit, grand frère, franchement, Abidjan, c'est très compliqué. Voilà, la nourriture ici, le transport, donc je ne peux pas faire quelque chose pour toi. Il a dit, OK. Et on a appelé un autre, il dit, OK, tu m'attends dans 2 jours, je vais te faire signe. Jusqu'à présent, il ne m'a pas encore fait signe. Et j'ai contacté le même gars qui gérait le compte Ivoire Infosport pour dire, vieux père, grâce à vous, j'ai eu des opportunités, mais je n'ai pas de tuteur à Abidjan. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, OK, dès demain, je t'envoie le transport et tu rentres sur Abidjan. Oh, c'est beau. En début d'année, c'est le genre de vœux qu'on peut se souhaiter, de belles rencontres, des rencontres aussi fabuleuses que celle-là. Alors, donc vous arrivez à Abidjan, il a été votre tuteur. Oui, c'est ça. Il ne s'est pas limité à ça, il vous a donné beaucoup de conseils, vous nous avez signalé. Oui. Quel type de conseils? Bon, mentalement surtout. Mentalement. Parce que j'ai mes frères, j'ai mes proches qui m'appelaient pour dire, champion, depuis que tu es dans le ballon là, on ne voit rien. Tu fais rien pour la famille, tu fais rien pour tes amis. Il faut laisser le football, tu vas faire autre métier. Et ça peut être très démoralisant. Oui. Il dit, ah bon? Il dit, oui, qu'il faut venir, tu vas te débrouiller dans un métier. Et je lui ai posé la question. Dans quel métier, ici en Côte d'Ivoire d'abord, on peut faire sans formation? C'est-à-dire, voici le métier, tu rentres net et tu te fais de l'argent. Et il me dit, ah, peut-être que tu as raison. Il dit, OK. Vraiment, c'est un truc qui m'a vraiment touché et je l'ai appelé pour lui expliquer. Il dit, moi, je ne peux rien dire. Ce que je peux faire pour toi, c'est de te dire, prends tout ce que tu fais au sérieux. C'est ça. Tout ce que les gens vont dire, toi, tu ne fais que regarder ton avenir. Si tu te fais confiance, alors oublie tout ce qu'ils vont dire auprès de toi. Et c'est comme ça, ça continue. Chaque fois, c'est le message d'injure. Ouais. Souvent même, je suis à la maison et les amis viennent, champion, non, là, au Dieu, t'as la balance, là. Il envoie un message pour dire, ah, mon vieux, ce sont des frustrations à tout moment. Il dit, ça va faire partie de ton histoire. Oui. Ouais. Ça va faire partie de ton histoire. Moi, je crois beaucoup en toi. Je sais ce que tu vaux. Mais avant tout cela, toi-même, tu dois te faire confiance. Si tu te fais confiance, je pense que tu vas réussir dans la vie. Et c'est comme ça, c'est parti.
D'accord. En tout cas, il m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Il vous a aidé sur le plan psychologique, moral. Il vous a aussi aidé sur le plan financier à plusieurs reprises. On n'aura pas le temps d'évoquer ça. Il vous a exposé pour avoir des contacts. Il a créé des opportunités pour vous. Et voilà, c'est donc un exemple qu'on va recevoir sur ce plateau. Avant, quel type de personne il est, si vous deviez parler de lui en quelques mots, sur le plan personnel, humain, au-delà de cette grande générosité et humanité? Bon, c'est quelqu'un, je vais dire, il est sans cœur. Non, quand vous dites... Oui, attendez, laissez-le assumer ses mots. J'explique. Oui, oui. Il est sans cœur, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait sans penser à comment on appelle? Aux retombées, Voilà, à l'opinion des autres. Voilà, il fait ce qui lui vient en tête. D'accord. Voilà, s'il dit... Quand il a une ambition, il est sans... il est déterminé. Il est déterminé. Voilà. Et il jusqu'au aide... boutiste. Voilà, il aide tout le monde. Toutes les personnes qui viennent vers lui pour dire Elvis, voilà tant. Il dit OK, je suis avec toi. Et c'est comme ça, il est avec toi jusqu'au bout. Jusqu'à ce que ça devienne quelque chose. C'est pour cette raison que je dis il est sans cœur. Parce que quelqu'un qui fait quelque chose, chaque fois, il est déterminé avec toi. Bon, moi, je me suis dit, quelqu'un qui a un cœur arrivé... Finalement, il a un cœur. Ouais. Allez, dans un petit moment, notre cher bienfaiteur sera sur ce plateau, il sera face à vous. Je crois qu'il accepterait bien, enfin, c'est ce que je vous souhaite, de vous rejoindre sur ce plateau. Vous aurez donc le loisir, le temps de lui dire ce que vous pensez, de lui faire cet hommage pour lequel vous êtes passé nous voir. Vous nous avez convoqués pour nous demander de l'inviter. Il ne le sait pas. Je crois qu'on va avoir une image de lui, peut-être en ce moment, si possible. Voilà, on l'a mis dans une pièce où il n'a pas accès à ce qui se passe en ce moment sur le plateau de télévision. Je vous précise qu'il est très anxieux. Il n'a pas cessé de poser des questions. Mais qui m'a invité? C'est pourquoi? Il est très stressé. Bon, on espère que ça va passer une fois qu'il vous aura découvert. En attendant, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui va se dérouler en direct sur le plateau de ce midi? Vous allez tout savoir si vous revenez juste après. This is us and we're back. C'est nous sommes de retour ce midi sur RT1, lundi spécial surprise. Il est maintenant temps d'aller rencontrer, échanger avec cet invité convoqué qui ignore tout de la personne qui a souhaité l'avoir sur ce plateau. C'est un moment de suspense. Vous allez vivre avec nous en direct maintenant. Et voilà. Monsieur Elvis Kofi. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Vous avez passé quelques longues minutes, des minutes interminables, tout seul dans une pièce, sans téléphone, sans télé, sans Internet, à vous poser 1000 questions. Qu'est-ce que vous demandiez? Bon, là, je me demande de qui peut s'agir. De qui il peut s'agir? Qui nous a chargé de vous inviter sur ce plateau pour vous faire une surprise? Et vous savez que ces surprises-là peuvent être parfois joyeuses et parfois embarrassantes aussi. C'est ça. C'est ça l'ADN de cette émission. D'accord. Vous avez de bons rapports avec les autres? Évidemment, oui. Oui. En général? En général, oui. Pas toujours? Bon. L'homme est tel qu'il est. Vous dites bon, c'est qu'il y a un nombre de doutes. Effectivement. D'accord. Alors, ce que vous faites dans la vie, c'est que vous êtes responsable de Ivoire Info Sport. C'est ça. C'est bien ça? Oui, c'est bien votre poste, responsable? Oui, c'est ça. C'est vous qui avez créé cette page? Oui, c'est moi. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Bon, la page a été créée juste pour pousser un peu nos jeunes frères dans la publicité. À la base, vous êtes passionné de sport, de foot? Oui, de sport, foot. Ok, j'ai bien compris. Et au-delà de ça, est-ce que vous avez une autre activité? Oui. Là de ça, je suis aide magasinier. Dans une entreprise? Oui, dans une entreprise. D'accord. Et ça paye bien? Bon, malheureusement, non. Malheureusement, non. Ouais. Vous débattez dans la vie. Oui, effectivement. Mais vous êtes courageux. Oui. Et vous avez de belles couleurs. Merci. Merci. Bien habillé pour l'occasion, sans savoir ce qui vous attend. Vous avez quand même mis de beaux vêtements. Merci. D'accord. Alors, je vous posais la question à dessein, est-ce que vous avez parfois des relations difficiles avec votre entourage? Vous m'avez dit généralement non. Généralement non. Mais ça peut arriver. Effectivement. Psychologiquement, quel genre de personne vous êtes? Est-ce que vous gérez bien les chocs, les électrochocs? Oui. Mais cette fois-ci, on est dans une dimension différente. On est devant des millions de personnes. Vraiment. En direct sur un plateau de télévision. Et vous savez que quand c'est bad buzz, ça marche bien.
On est un peu vicieux à la télé. Très. Quelqu'un veut vous parler. Vous vous souvenez de votre dernière incompréhension? Le dernier souci que vous avez eu avec quelqu'un, c'était quand? Oh là, je ne me rappelle pas. Vous n'avez pas envie de vous rappeler ou Non, je n'ai pas envie de me rappeler. D'accord. Il arrive parfois que vous reprochez des choses, vous avez envie de réparer certaines choses du passé. Vous dites que si la chance vous est donnée, vous serez très content de le faire. Oui, effectivement. Le passé n'a pas toujours été lisse. C'est ça. D'accord. Moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est du courage pour ce qui va arriver. Merci. Ça va? Oui, ça va. Ça va. D'accord. Regardez cet écran et vous allez découvrir qui vous a convoqué pour vous parler en direct aujourd'hui sur le plateau de C'est Midi dans le spécial surprise. Oh. Vous poussez un ouf de soulagement. Ah, il va pleurer. Oh punaise. Ah mince. Je vous vois trembler de tout votre corps. Et... je me demande qu'est-ce qui peut bien se passer dans votre tête à la vue de ce jeune garçon. Quel type d'images vous remontent, vous reviennent? Pourquoi un tel flux de frissons? Monsieur Elvis Kofi, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Difficile à exprimer, hein, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez envie de rejoindre? Vous le reconnaissez déjà? Oui. Ouais. Naturellement, oui. Oui. C'est qui? Oh, on va me faire pleurer. Jean Pascal. Jean Pascal. D'accord. Je crois que vous avez une histoire forte avec ce garçon. Et c'est sûr, il a pris à témoin tous les Ivoiriens et tous ceux qui suivent cette émission hors de ce pays aussi, hein, en Europe, sur le reste du continent africain. C'est devant tout ce public aussi large et varié qu'il a souhaité vous adresser des mots ressentis, des mots de cœur. Êtes-vous prêt à l'écouter en direct? Oui. Vous m'avez dit? Oui. Oui. Ah. Courage. Allez, on y va avec les applaudissements du cher public de C'est Midi. Vous recevoir. Juste là. Allez, venez. Allez, ça c'est pour vous. Allez-y. Allez. Courage. Vous allez vous asseoir juste à côté de lui. Oh là là. Wow. Elvis Kofi. Et en face de lui, un autre Kofi. Juste pour vous taquiner. Mais comment Il est enfin là. que lui, il pleure pas. Je ne comprends pas, en fait. Parfois, les plus fortes émotions sont comme ça. Bon, oui, c'est... On est un peu comme tétanisé. Moi, je me fais une idée, je me dis peut-être qu'il pleure parce qu'il se dit, durant toutes ces années, je l'ai hébergé. Est-ce qu'il pourra trouver un club et rembourser tous mes sacs de riz bon, parfois je fais cette idée, mais je suis sûr que ce n'est pas ça. Jah Kofi. Oui. Il est là, votre grand frère, le grand frère que la vie vous a donné. Celui qui vous a, depuis 2016, qui vous a accepté, qui a accepté votre amitié sur Facebook, qui a échangé avec vous pendant un moment, et puis il y a eu un hiatus. En 2018, vous vous êtes reparlé.
Et depuis lors, vous êtes restés ensemble. Il vous a soutenu, il vous a hébergé, il vous a appuyé à plusieurs niveaux, financièrement, psychologiquement, moralement. C'est pour ça que je dis que c'est un grand frère que la vie vous a donné. On n'a pas toujours la chance de tomber sur des personnes comme ça. Donc, une âme exceptionnelle en face de vous, à qui vous avez souhaité rendre hommage devant tous les Ivoiriens et autres qui nous regardent en ce moment. Allez-y, vous avez la parole libre. Ok. Papa, comme j'ai l'habitude de t'appeler. Ah tiens. Votre message, vous allez le ruminer, ok? Vous allez ruminer votre message et on va revenir juste après ça sur RT1. C'est l'instant commercial. Ça y est, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, en compagnie de Jah Kofi, qui veut exprimer ce jour sa reconnaissance à celui qu'il appelle papa, pour toute l'affection et le soutien qu'il lui a donné depuis leur rencontre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, et qui s'est traduit physiquement lorsqu'il a eu besoin de lui. C'est Elvis Kofi, juste en face de lui. Elvis Kofi qui est responsable de la page sportive Ivoire Info Sport. Jah Kofi, let's talk, allez-y. Bon, comme je le disais, papa, comme j'ai l'habitude de t'appeler, je tiens à vous dire énormément merci devant le public de ce midi, devant la nation, devant le monde entier. Je pense que sans vous, je ne serais pas où je suis actuellement. C'est grâce à vous. Je suis encore dans ma passion et je crois toujours en moi. Vous aussi, vous croyez en moi. Je sais, ça n'a pas été facile. Mais vous avez toujours cru en moi. Partout où je passe, vous êtes avec moi. Sur le terrain, en dehors du terrain, vous m'avez beaucoup apporté. Et je ne sais pas, j'ai réfléchi longtemps, je ne sais pas comment faire, qu'est-ce que je peux faire pour dire merci pour ce que vous avez fait pour moi. Ce que mes parents ont refusé de faire, vous l'avez fait. Il y a une parole qui dit « La plupart de nos soutiens, nos aides viennent des autrui. » Parce que les nôtres, nos parents, sont déjà en concurrence avec nous. Je sais que on n'a pas encore atteint nos objectifs en tant que tels. Mais Dieu, par sa grâce, nous sommes sur la bonne voie. Je prie le bon Dieu qu'il vous donne longue vie. Le cœur que vous avez, qu'il continue de vous donner ce cœur. Grâce à vous, j'ai côtoyé beaucoup de joueurs internationaux. Grâce à vous, je suis respecté partout où je passe. Parce qu'on dit, c'est le petit de Elvis Kofi. Ah, le gars de Ivoire Info Sport. Papa, c'est une fierté pour moi d'être auprès de toi, d'apprendre toujours auprès de toi. Je ne cesserai jamais de te dire merci. Merci infiniment, papa. C'est pas facile de prendre la parole après vous, parce on ressent tellement de choses quand on vous écoute, quand on est sur ce plateau. Ouais, c'est très touchant. Beaucoup d'émotions.
à la suite de votre protégé. Quelle réaction voulez-vous faire déjà? Pourquoi vous vous êtes intéressé? Pourquoi vous lui avez ouvert votre cœur? Il nous a dit, de toute façon, que c'est votre habitude. Voilà. Vous le faites pour beaucoup de personnes. Y avait-il à l'époque une raison particulière qui a bougé votre cœur en sa direction? Je sais que je sens que vous êtes assommé complètement par cette surprise et par toute l'émotion qu'elle engendre. Mais il va falloir trouver des forces. Vraiment, merci beaucoup à vous. C'est nous qui vous remercions pour tout ce que vous faites. Il ne peut pas, enfin, c'est très difficile. Pédi, viens taper dans le ballon, il va parler, viens. Viens taper. Viens faire plaisir à ton papa. D'accord. Le temps qu'il retrouve toute l'inspiration et la force de s'exprimer, je vais vous poser une question, mon cher Djakofi. Est-ce que vous êtes arrivé jusqu'ici à faire quelques gestes à l'endroit de vos parents? Parce que vous avez maintenant un petit salaire tout de même, j'imagine, en tant que jeune footballeur depuis 2 ans dans ce club l'Asie d'Abangourou. Vous arrivez à envoyer des cadeaux à maman, à papa? Oui, je fais quand le salaire tombe, voilà, je fais mon effort pour envoyer quelque chose à la famille, pour qu'ils sachent que petit à petit, l'oiseau va grandir. J'aime bien votre façon de formuler les choses. C'est vrai que ce sont des mots simples mais très forts. Ouais. On sent qu'il y a une vraie espérance, il y a une trajectoire. C'est super. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes sur la bonne voie. Vous n'avez pas encore touché, titillé tous vos objectifs. Oui. Alors, c'est quoi votre ambition, votre rêve, votre projection? D'abord, mes objectifs se définissent à 3 thèmes. Ah, c'est la première fois que j'entends ce genre de réponse en 3 stages, quoi. Ouais. Ok, lesquels? 3 étapes. 3 étapes, ouais. D'accord. D'abord, l'objectif à court terme, l'objectif à moyen terme et l'objectif à long terme. Ah non, ça j'applaudis, franchement. C'est très structuré dans votre tête. Ouais. Ouais, allez-y. D'abord, l'objectif à court terme, c'est de jouer dans le championnat ivoirien, faire mes preuves, jouer en Ligue 1 avant tout. Parce que de nos jours, on a tendance à dire que non, à notre jeune âge, on doit aller en Europe, Mais je ne vois pas quelqu'un qui va recruter un joueur qui n'a pas fait ses preuves dans quelque son part, pays. ouais. Voilà. Donc, sur quoi il va s'entêter pour te recruter? C'est super bien. Donc, je pense que je dois faire mes preuves ici en Côte d'Ivoire d'abord. Et l'objectif à moyen terme, c'est d'être en sélection, quelle que soit la catégorie, que ce soit U20, U21, U23 ou en sélection A même, c'est possible, je crois. C'est ce qu'on vous souhaite. Et finalement, Et l'objectif à long terme, c'est de jouer en Europe, dans mon club de rêve, c'est l'Olympique Lyonnais. Ah, l'OL, ok, ouais. D'accord. Alors si vous gagnez, si vous parvenez, en tout cas, nous, à tout ça, nous disons Amen et nous vous apportons des applaudissements porte-bonheur pour que vos rêves se réalisent. Et ça va être peut-être ma dernière question. Si vous parvenez à signer un contrat dans les prochaines années, à vous faire beaucoup d'argent, qu'allez-vous faire avec tout ça? Ça va être ma dernière question pour vous. Après tout ça, oui. Je vais construire Orphelinat au nom de ce monsieur qui est en face de moi. Oh là là. Faut pas aussi oublier vos oncles qui vous ont refusé de donner l'argent. Il faut leur donner. Ça fait rien. D'accord. Et j'imagine aussi que vous allez aider vos parents. Vos oncles là. Voilà, ce sont des choses qui vont venir naturellement. Ouais. Vous n'avez pas gardé rancune envers vos oncles? Non, non, non. Vous allez les inviter aussi, leur faire des cadeaux? Toujours. Toujours, ouais. Super. C'est ça le succès. Comme vous disait votre bienfaiteur, toutes ces difficultés vont faire partir de ton histoire. Ouais. Plus il y a des difficultés, plus le témoignage est beau. Merci beaucoup Djakofi et surtout un grand merci aussi à vous, Monsieur Elvis Kofi,
d'avoir partagé avec nous sur ce plateau. Si vous voulez également, si vous souhaitez surprendre une personne ou partager votre histoire en direct sur le plateau de C'est Midi, eh bien, vous serez les bienvenus à nos séances qui se tiennent ici, à la maison de la RTI Cocody, du lundi au vendredi de 15h à 17h. C'est la fin de ce match d'émotion entre Jack Kofi et Elvis Kofi. Prochaine rencontre demain, 12h en direct sur RTI 1. En attendant, très dynamique journée à tous et à toutes. Portez-vous bien et surtout, n'ayez pas le moral dans les chaussettes. Merci au lycée technique d'Abidjan, au fan club C'est Midi et à l'ISFIA, l'Institut de formation et d'innovation d'Abidjan. C'était nous. Bonne journée à demain.